Je suis Valérie Furlan, conseillère en prévention des risques à la MSA. Donc je vais vous parler de la protection de l'opérateur, pas uniquement par les équipements de protection individuelle, les EPI, mais aussi les autres mesures qui sont à prendre, à mettre en œuvre en amont finalement pour limiter votre exposition aux produits phyto. Donc, une présentation rapide de notre service, la prévention des risques professionnels. Alors, on travaille de concert avec les médecins du travail qui font partie du service de santé au travail. Et nos actions sont de limiter les accidents de travail et les maladies professionnelles, tenter d'améliorer vos conditions de travail. Et pour ça, on mène des actions sur le terrain, donc du conseil sur exploitation, par rapport à l'aménagement de postes phyto, l'aménagement de chais, voilà, de manière à ce qu'en amont du projet, vous puissiez prendre en compte les conditions de travail pour les intégrer et ensuite voilà, réaliser le chantier. On peut alors aussi débloquer des financements qui sont possibles, à la fois sur les projets bâtis, mais aussi sur du matériel qui vise à améliorer les conditions de travail, matériel innovant. On réalise également des formations. Donc là, par exemple, moi, je suis formatrice pour les formateurs certificaux. On fait de la prévention des TMS en formation, utilisation de la tronçonneuse, prévention du risque chimique, etc. Vous voyez peut-être parfois passer de nos courriers, voilà, où on vous invite à des formations, c'est notre service. Voilà, donc n'hésitez pas, on a vraiment un rôle de conseil et pas de contrôle. C'est le message que je voulais vous faire passer. Et nos interventions sont gratuites. Alors, le risque phyto, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le croisement. Pour qu'il y ait risque phyto, il faut qu'il y ait danger, il faut qu'il y ait exposition à ce danger. Le danger, donc, c'est le potentiel actuel du dommage, c'est le produit phyto. Donc, il faut qu'il y ait produit phyto et usage, exposition du produit phyto pour qu'il y ait risque d'intoxication. Vous pouvez utiliser un produit très dangereux. Si votre exposition est faible, il n'y a pas de risque. Et inversement, utiliser un produit peu dangereux, mais si je n'y prends pas garde, je n'y fais pas attention, je peux avoir un risque d'exposition, d'intoxication important. Alors, pour limiter le risque d'exposition aux produits phyto, on va essayer d'agir sur ces deux paramètres, à la fois le danger et l'exposition. Donc, agir sur le danger du produit, mais ça va être déjà évaluer son danger. Comment est-ce qu'il est dangereux? Donc, ça, c'est par l'étiquette du produit ou la fiche de données sécurité. Et pour prévenir ce danger, ça va être essayer de limiter les traitements phyto, utiliser des méthodes alternatives, des produits de biocontrôle ou d'autres méthodes alternatives. Et en dernier lieu, ça va être, quand j'ai le choix, choisir un produit moins dangereux que mon traitement, à efficacité égale, avec une formulation par exemple qui vous exposera moins. Je pense par exemple aux poudres qui sont très exposantes et très volatiles. Si vous utilisez une formulation en granulé ou en liquide, déjà, vous serez moins exposé. Voilà, donc ça c'est un premier point, essayer d'agir sur le danger, le produit et le nombre de traitements ou les quantités. Pour vous aider dans cette démarche, en fait, on peut vous accompagner à réaliser ce qu'on appelle l'évaluation du risque chimique ou du risque phyto à l'aide d'un logiciel qui s'appelle CERIC. Vous voyez le logo là-haut. On va rentrer dans ce logiciel, donc c'est un logiciel gratuit national de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc on va rentrer dans ce logiciel tous les produits que vous utilisez, donc phyto, ou on peut élargir même à tous les produits chimiques utilisés, de nettoyage, les carburants, les huiles, les graisses, etc. Mais on peut se cantonner qu'au phyto aussi. Donc on rentre tous ces produits avec les dangers et ça sort des diagrammes d'évaluation du risque à la fois pour la santé, pour l'incendie et pour l'environnement. Dans l'objectif donc de prévenir le risque. Alors je vous montre rapidement un résultat pour que ça vous parle et que ce soit plus concret. Voilà, le logiciel, donc on rentre l'ensemble des produits qui sont listés ensuite et il sort des diagrammes de ce type-là avec des codes de couleurs vert, orange, rouge
donc à la fois pour le risque pour la santé, pour l'incendie et l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se cantonne pas qu'au risque pour la santé, mais il y a aussi les autres domaines. Voilà, donc ça c'est un accompagnement nouveau qu'on vous propose si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche. Et c'est une obligation quand on a des salariés qui sont exposés à des produits. Il faut réaliser, donc vous savez, le document unique d'évaluation des risques, mais en plus il faut aller zoomer sur le risque chimique. Et donc en annexe de ce document unique, il faudrait l'évaluation du risque chimique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, on a vu le danger du produit, comment s'en prévenir. Alors l'exposition, comment évaluer l'exposition aux produits phyto? Et bien là, ça va être, il va falloir essayer d'avoir un regard critique par rapport à sa façon de travailler quand on manipule les produits. À la fois donc, sur toutes les phases de traitement, que ce soit à la préparation, au traitement lui-même, au nettoyage, au remplissage du local phyto, etc., le transport des produits. Chaque phase finalement peut être contaminante et c'est vrai qu'il faut essayer de prendre de la hauteur, d'analyser, de se dire bon mais là, à telle situation, est-ce que je suis exposée ou pas? Je pense en particulier, les points qu'on oublie souvent, c'est se ronger les ongles. Voilà, j'ai manipulé des produits, j'ai mis des gants, peut-être je ne me suis pas lavé les mains, etc. Je vais me ronger les ongles. Donc là, attention, c'est des risques d'intoxication. Également, quand on pose le stylo, par exemple dans le local phyto, parfois on a la manie de porter le stylo à la bouche, et bien voilà, il y a des risques de contamination de cette forme-là aussi. Donc, mais pas que. Alors par exemple, je vous montre une chronique d'activité ici. Donc c'est un salarié qui part traiter, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il part traiter, il est 7 h du matin, il y a beaucoup de vent, il y a une cabine filtrée. Voilà, donc il traite. À 9h30, il y a un incident qui survient, une buse qui se bouche. Bon voilà, il faut descendre. Donc, là, la personne descend. Vous voyez, par exemple, elle touche la poignée de la porte. Donc ça, c'est une phase d'exposition. Donc sans protection. Ensuite, voilà, il y a les gants qui sont apparemment souillés, mais peut-être pas à l'intérieur. Hein. Après, c'est la question à se poser. Donc il fait sa réparation, voilà, ici, et puis après, il va avoir le niveau de la cuve. Donc là aussi, attention, voilà, c'est une phase d'exposition, on respire du produit. Ensuite, il enlève ses gants. Donc, vous voyez là qu'il touche les gants directement avec ses doigts. Et puis, il jette les gants souillés dans la cabine qui est censée rester propre, cette cabine-là. Donc voilà, il se lave les mains. Il ferme le robinet, mais le robinet est souillé. Et puis, il mange aussi. Donc voilà, il en dépose sur la chocolatine. Et il remonte en cabine. Voilà, c'est juste... L'idée là, c'est de vous aider à prendre de la hauteur, voilà, et de vous poser des questions quand il y a des incidents qui surviennent ou différentes phases de traitement. Voilà, là, peut-être il y a un risque de contamination, il faudrait que je m'y prenne autrement. Alors, dans ce cas-là, pour vous donner des idées de solutions, c'est vrai que s'il arrive un incident en cours de traitement, nous vous conseillons d'avancer le tracteur de 4 ou 5 mètres pour ne pas être dans la zone où il y a tous les embruns. D'avoir en cabine des équipements de protection propres tout le temps, alors jetables à ce compte-là. Donc vous descendez avec les équipements de protection, vous les mettez, alors le mieux c'est d'avoir la blouse, plutôt que de se mettre une combinaison, c'est pas facile, d'avoir juste une blouse et des gants. Vous faites votre intervention, vous enlevez les gants, quitte à garder le gant, voilà, pour ouvrir et refermer le robinet, vous voyez, pour se laver les mains. Et après, vous remettez ces équipements dans une boîte hermétique dans la cabine du tracteur de manière à ne pas contaminer l'intérieur de la cabine. Voilà, donc on a vu comment évaluer l'exposition du produit, l'exposition à un produit. Maintenant, comment prévenir cette exposition. C'est pas qu'une question d'équipement de protection individuelle, comme je vous disais. Donc on a vu
agir sur le linge du produit et le produit, mais on peut agir aussi sur la conception des installations. C'est vrai que si on a un poste phyto qui est bien organisé, on s'exposera moins. Donc bon, là c'est un schéma mais qui explique que c'est bien d'avoir tout à proximité, à la fois le local de stockage, le lieu de préparation et de remplissage, et le local sanitaire où on va pouvoir stocker un local propre, où on va pouvoir stocker les équipements de protection individuelle. Donc le local de stockage, les caractéristiques, vous les connaissez, de toute façon c'est un local qui ferme à clé, des étagères étanches, donc soit en plastique, soit en métal, une rétention au niveau du sol, donc c'est bien que cette rétention-là soit reliée au système de traitement extérieur, comme ça vous permet le nettoyage du local. En fait, les messages qu'on porte, c'est tenter de tenir votre local propre parce que vous y revenez souvent, en fait, même en dehors de la saison de traitement ou pendant la saison de traitement, on rentre, on sort du local. Et du coup, voilà, c'est des phases aussi que vous pouvez on peut s'exposer aux produits, même si c'est minime, mais comme c'est répété. Donc tenir le local propre, ça vous exposera moins. Voilà, bon, là j'ai mis des photos de réalisation de locaux, voilà, avec différentes rétentions, elles peuvent être au niveau du sol, ce qui est mieux, soit au niveau des étagères. Un lieu de préparation des produits, donc moi je conseille plutôt une préparation à l'extérieur, donc ça c'est pareil, c'est ventilé, c'est aéré, on s'expose moins. Un plan de travail à hauteur avec un évier. Nous conseillons la commande à pied, pour pas être en contact robinet, commande à genoux ou commande à pied, pour pas être en contact, voilà, ils se rincer plus facilement les mains. Bon voilà, après ça peut être un plan de travail sommaire, pas forcément des aménagements qui sortent de l'ordinaire, et puis l'aire de remplissage, du pulvérisateur, pareil, une zone bétonnée. Pensez à un lieu pour l'égouttage des bidons, aussi des pics pour l'égouttage. Le support pour les big bags aussi, voilà, c'est de manière à avoir un poste phyto qui soit fonctionnel. Là, j'ai mis des photos de réalisation, donc c'est sur un céréalier, là, par exemple, qui a fait son poste phyto à l'intérieur. Donc, il a le local de stockage qui est ici, là, à l'entrée. Après, là, il s'est mis une tablette pour écrire ces différents traitements. Donc, en zone propre, on va dire. Et là, il a son plan de travail avec l'évier, robinet commande à genoux, un éclairage pour y voir aussi les différentes préparations. Ici, il a mis son armoire où il stocke les EPI. Et là, derrière, vous voyez, il a le support d'IBAC et les pics pour l'égouttage des bidons. Et après, pour pouvoir reculer voilà, de manière plus aisée, il a fait un marquage au sol, avec le système de traitement ensuite qui est derrière le hangar. Voilà, là c'était chez un arbo, notre exemple d'aménagement à l'extérieur. Vous avez pareil le plan de travail pour la préparation, avec, bon, on se lave les mains là à l'évier, puis lui il a mis un incorporateur ici. Un incorporateur qui fonctionne avec le moteur piscine qui injecte les produits directement dans le pulvérisateur. Et puis il a un système pour l'accès à la cuve, un escabeau, et là il a fait un arbre à pic pour l'égouttage des bidons. Voilà, ça fait partie des nouveautés, juste pour que vous en ayez connaissance. Ce qu'on appelle le MobiFit et le MobiComfort, en fait c'est un plan de préparation ici qui est mobile, donc qui permet, voilà, ça marche sur roulette, on met les produits dans ce contenant et puis on le transporte, on fait la préparation là et on le transporte jusqu'au pulvérisateur. Et puis ce système-là, escabeau pour accéder plus facilement au pulvérisateur. Voilà. Ensuite, donc, quand on fait de la prévention des risques phyto, c'est une question aussi de matériel. Donc, le matériel de pulvérisation, donc dans le choix du matériel, on aura l'occasion d'en reparler, mais donc il va y avoir des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs. Moi, je vous donne vigilance par rapport au nettoyage de ces pulvérisateurs à panneaux récupérateurs, parce que le temps de nettoyage est 2 à 3 fois supérieur. Il y a énormément de projections au nettoyage.
Et du coup, dans nos conseils, on vous dit de faire attention à l'achat, à ce qu'il n'y ait pas trop de recoins. Enfin, choisissez dépendant de l'expérateur, il y ait le moins de recoins possible pour faciliter le nettoyage et un accès facilité aussi au filtre. Et on vous conseille un nettoyage avec un Karcher à eau chaude, parce que le nettoyage est plus facile, et à pression réglable, de manière à ce que, quand on est dans des recoins, on puisse baisser la pression pour qu'il y ait moins de projection, et de manière aussi à se mettre en basse pression pour le nettoyage des filtres, par exemple. Et au nettoyage aussi, il y a des risques de chute qui sont importants, donc de prévoir, comme on l'a vu tout à l'heure, un escabeau d'accès pour faciliter le nettoyage. Alors, vous avez ce type d'escabeau, il y en a qui font des passerelles en fixe aussi. Donc, on peut vous aider financièrement pour l'ensemble de ces aménagements, je vous le rappelle. Voilà, et dans les nouveautés, les cabines de tracteurs. Donc dans votre secteur d'activité, alors il existe des cabines de catégorie 4 et c'est celle-là qu'il faudrait que vous ayez pour les traitements phytosanitaires. Jusqu'alors, on trouvait que des catégories 2, mais maintenant, donc on commence à trouver sur le marché les catégories 4 qui sont conseillées pour les traitements phyto. Donc ce sont des cabines qui vont avoir un système, donc une cabine qui sera beaucoup plus étanche avec un système de filtration adapté, bon, elles sont climatisées comme les autres, et pressurisées. Et il y a aussi un indicateur de pression avec une alarme, si jamais la pression de la cabine descend. Je veux aussi vous porter le message des filtres. Donc attention aux filtres que vous allez acheter dans le renouvellement. Il faut que ce soit des filtres qui aient 3 couches. Donc, avec les catégories 4, et si vous avez aujourd'hui des catégories 2, faites-y attention aussi. Vous devez acheter du charbon actif qu'on appelle, mais des caissons où il y a 3 couches. Il y a donc un pré-filtre qui va arrêter les grosses particules de produits phyto. Un filtre anti-aérosol, donc là qui va arrêter les particules plus fines. Et après, vous avez le charbon actif qui lui va arrêter les vapeurs de produits phyto. Mais attention parce qu'il y a certaines marques de tracteurs qui proposent, avec les catégories 2 en tout cas, qui proposent des filtres pour les traitements phyto qui ne sont pas de cette forme-là. Et donc, vous n'êtes pas suffisamment protégé. Déjà à l'œil, voilà, repérez-le, ça, que le filtre que vous utilisez soit vraiment le filtre adapté pour les traitements phyto. Donc de la forme qu'on a vu tout à l'heure. Et puis après, bon, vous le savez, il y a un nombre d'heures d'utilisation de ces filtres à respecter qui est normalement indiqué sur la notice. Mais sinon, voilà, à peu près comptez entre 150 et 250 heures, pas plus. Et puis attention de ne pas être sans arrêt à enlever, sortir le filtre. Moi, je conseille plutôt à ce que vous mettiez le filtre pour la saison de traitement. Et puis après, vous l'enlevez en dehors de la saison et vous mettez le filtre papier. Et surtout pensez à garder la cabine propre en fait, pas comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure où on peut très facilement finalement se souiller l'intérieur de la cabine. Et moi j'ai toujours dit le filtre de le mettre pour le traitement et de le stocker. Alors il y a plusieurs discours. C'est vrai que si vous voulez conserver votre filtre tracteur plus longtemps, effectivement il faudrait, puisqu'il va se saturer à l'humidité après, donc il faudrait traiter, l'enlever, mettre dans un emballage hermétique et puis le ressortir pour les traitements. Mais moi, j'aime pas trop quand il y a trop de manipulation de filtres parce qu'ils sont quand même fragiles, ces filtres. Si vous le tombez, enfin voilà, le charbon actif risque de se fissurer. Puis entrer et sortir les filtres, les joints qui peuvent se détériorer plus facilement. Enfin, il y a deux discours. Après, à vous de voir ce qui est le plus pratique. Ce qui est le plus pratique, si c'est aisé pour vous d'enlever et de remettre le filtre pour le conserver plus longtemps et que vous pensez que vous n'allez pas détériorer ni le filtre, ni les joints, faites comme ça. Mais sinon, voilà, pour des questions de praticité, vous pouvez aussi le laisser durant la phase de traitement, respecter le nombre d'heures, par contre, l'utilisation du tracteur, et puis après, vous l'enlevez et vous le changez pour la saison d'après. C'est à vous de voir le côté pratique.
Voilà, et est-ce que j'ai autre chose concernant le matériel? Non. Alors maintenant, un dernier mot sur les équipements de protection individuelle, parce qu'il y a des nouveautés aussi. Bon, dans tous les cas, les EPI, quand on a des salariés qui traitent, c'est à l'employeur de les fournir, de renouveler le matériel lorsqu'il est usagé. Donc, autant il y a de voies de pénétration des produits, puisque les produits peuvent pénétrer à la fois par la peau, par la voie respiratoire ou par ingestion. Alors, ingestion, on se dit souvent, c'est peu fréquent, il faut qu'il y ait une projection sur la bouche, mais ça peut être aussi par déglutition de particules inhalées. Vous êtes dans une atmosphère saturée de produits phyto, je ne sais pas, en cours de traitement, vous descendez, par exemple, là, au milieu du traitement, et on déglutit toujours, vous mangez quelque chose, mais on avale quelque chose. Bon, voilà, il y a 3 voies de pénétration des produits, donc 3 voies de protection. À la fois la peau, ça va être la combinaison et les gants. Donc les gants, vous les connaissez, c'est des gants nitrile ou néoprène avec, il y a le pictogramme, la risque chimique, comme ça, ou ça c'est les gants jetables qui ont une léchère avec une pleine articulation. C'est pour ça qu'on les repère, parce qu'ils sont adaptés aux produits phyto. Les lunettes de protection, j'en ai imprimé des modèles. Après les masques, donc vous avez soit le demi-masque, soit le masque intégral, ou les masques à ventilation assistée, c'est un moteur qui s'accroche à la taille, ça insuffle de l'air filtré dans la cagoule. Donc là c'est pareil, j'ai amené un modèle de masque. Les filtres, donc c'est A2, P3, donc ça vous le connaissez. Et surtout, ranger les filtres après traitement parce que c'est pareil, c'est ça, les bottes après à utiliser, bon, c'est en général des bottes en caoutchouc, mais il existe des bottes exprès risque chimique. Voilà. On commence à en trouver aussi avec du nitrile. Dans les combinaisons, donc, ce que je voulais vous dire, on est toujours sur. Donc, quand on a une cabine filtrée, avant ce qu'on disait, vous mettez le tablier et puis vous l'enlevez après la préparation et vous rentrez dans la cabine. Maintenant, il y a une nouvelle note de la direction de la DGAL, du ministère de l'Agriculture, qui dit qu'il vous faut mettre pour toutes les phases de traitement les combinaisons déperlantes. Donc c'est une combinaison catégorie 1, donc ça ressemble à des bleus de travail, quoi, des combinaisons de travail sur les zones de traitement spécifiques. Et donc ça, il faudrait le mettre dès la préparation jusqu'à la phase de nettoyage, même si vous avez une cabine filtrée. C'est votre tenue de base. Et après, quand on est en préparation, vous allez mettre par-dessus le tablier, l'enlever et rentrer en cabine avec toujours votre combinaison déperlante. Voilà. Et par contre, quand on n'a pas de cabine, ben alors c'est comme avant, vous allez mettre la protection intégrale dès le départ, à la fois une combinaison avec ce pictogramme-là, du type 3, 4, 5, 6. Voilà, du début à la fin jusqu'au nettoyage du pulvérisateur. Mais il y a cette nouveauté des combinaisons déperlantes qui ont, elles, un pictogramme un peu différent, qui est celui-là. Ça va être petit à petit, tous les équipements de protection individuelle phyto vont avoir ce pictogramme-là et non plus celui-là. Donc ça va basculer progressivement dans le temps. Donc ça veut dire protection phyto. Donc là, aujourd'hui, il existe les 2 pictogrammes. Il n'y a pas de changement par rapport à avant. Simplement, les combinaisons déperlantes, donc elles ont ce pictogramme-là et elles sont de catégorie 1. Donc à mettre avec, comme je vous disais, le tablier. Contenir, nettoyer ces équipements de protection individuelle après utilisation. Si vous lavez la combinaison, parce qu'il en existe des lavables aussi, donc vous les lavez séparés du linge de maison, vous faites une machine spécifique. Voilà, et un dernier mot par rapport aux produits phyto, depuis janvier 2019, en fait, sur tous les produits phyto, il est indiqué sur l'étiquette du produit les équipements de protection à utiliser pour ce produit-là en question. Donc ça se présente sous forme de tableau. Alors on ne le retrouve pas sur l'étiquette qui est sur le bidon, mais sur la fiche produit qui est livrée avec. C'est encore autre chose, c'est la fiche technique en quelque sorte. Donc vous allez retrouver ce genre de tableau qui vous indique à toutes les phases de traitement quels équipements
instruments de protection avoir pour ce produit-là. Donc ça se lit de manière verticale, voilà, à l'incorporation du produit, ben, on doit mettre ce produit-là, les gants réutilisables, le pays vestimentaire, donc c'est la quantité permanente plus le tablier. Par exemple, si j'ai une cabine filtrée, voilà, donc si j'ai la cabine, ben là je garde le pays vestimentaire, et après au nettoyage, je dois utiliser des gants, et même chose au départ. Voilà. J'en ai fini pour les nouveautés pour mon intervention. Si vous avez des questions là ou tout à l'heure, je reste présente. Merci.